Après plus de 50 ans de monopole, la libéralisation du secteur des assurances en RDC est en marche. On ne peut que se réjouir que tout cela arrive à une finalisation. Le secteur des assurances a toujours été un secteur très porteur, un secteur important dans l'animation de la bourse des valeurs, en d'autres termes des marchés financiers. C'est le secteur qui permet de pouvoir faire orienter une épargne stable vers les secteurs productifs. Les secteurs productifs, les industries extractives, contributeurs importants au budget de l'État congolais, se réjouissent de la libéralisation du secteur des assurances. En ce qui concerne le secteur minier, c'est évident que pour les entreprises minières, c'est important parce que ce sont des entreprises qui apportent beaucoup de capitaux, qui amènent beaucoup d'équipements et donc qui doivent absolument assurer leurs investissements dans notre pays. Et pour le moment, comme vous le savez, ils assurent le maximum de leurs investissements ou des équipements en dehors de notre pays et nous n'en bénéficions pas. Une libéralisation, certes, mais des objectifs clairs doivent être définis. Pour se déployer, elle devra se confronter à la taille du pays. Il y a les zones urbaines, les zones rurales. La deuxième chose, c'est l'éducation du client. La troisième chose qui me vient à l'esprit, c'est la pertinence des produits qu'on va proposer aux clients. Jusque-là, nous avons des financements courts ou de moyen terme que les banques font. Avec l'arrivée de l'assurance, nous permettons à ce moment-là d'avoir des financements de long terme. La patience que l'assurance a, les entreprises d'assurance ont besoin de pouvoir financer des activités longues et le marché est en quête de ce type de financement. Si nous parvenons à drainer l'épargne locale dans ce type de produit d'assurance, je crois qu'on aura atteint un objectif important de pouvoir correspondre aux besoins financiers du pays. Quand on fait allusion aux assurances en RDC, les Congolais font généralement référence aux véhicules roulants et transports. Pour l'association de chauffeurs de Congo, l'assurance que nous voulons, c'est plus la responsabilité civile. Et nous avons aussi l'assurance tout risque pour ceux qui en souscrivent. Parce que, comme vous savez, nous, on a le problème des accidents sur la voie publique. Ça pose toujours des problèmes. Et c'est d'ailleurs l'assurance qui nous est demandée, la responsabilité civile qui est obligatoire. Nous attendons dans ce secteur-là des assurances de responsabilité civile qu'il y ait des améliorations, comme nous l'avons dit. De par là, ça va aiser les démarches qu'on a toujours eu l'habitude de faire. Il faut débourser beaucoup d'argent. Un espoir renaît réellement pour l'avenir de cette profession. Ça, c'est une aide pour nous, les chauffeurs, afin de nous protéger en cas d'accident. Que chacun de nous connaisse son assureur et qu'il puisse avoir la capacité d'indemniser l'assuré en cas d'accident grave. Les secteurs tels que le commerce, les activités de services, l'import-export espèrent beaucoup dans la libéralisation du secteur des assurances en RDC. Madame Jacqueline Bissimois, présidente de l'Association nationale des femmes chefs d'entreprise de la RDC, ASOF en sigle, nous en parle. Lors des importations et même pendant la période où certaines d'entre elles se sont lancées dans les importations des produits congolais vers l'extérieur, et nous savons qu'elles ont eu à se buter devant des situations assez compliquées parce que leurs marchandises n'étaient pas du tout assurées et que par moment, quand il y avait des pertes, il n'y avait personne qui pouvait couvrir ou bien les accompagner en fait dans cette situation-là. Donc c'est une bonne chose pour nous. Enfin, la santé pour tous, l'assurance maladie. On en parle peu, mais cela demeure une nécessité pour le peuple congolais. Dr Clément Mbaki, directeur général de l'hôpital général de Kinshasa, l'explique. Il y a très peu de malades qui viennent ici qui sont à même de payer leurs factures en entièreté. Heureusement d'ailleurs qu'il y a la solidarité africaine. Donc l'assurance va aider la population parce que quand vous souscrivez, quand vous payez votre note mensuelle ou je ne sais pas moi, vous ne le sentez pas. Donc
c'est vraiment un soulagement et les assurances sont vraiment les bienvenues. Une rude épreuve pour les patients et les familles. J'ai fait 8 mois hospitalisé à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Depuis que je suis ici, si j'avais une assurance maladie, j'aurais un soutien important par rapport à toutes mes souffrances, surtout financièrement par rapport à mes frais de santé. Mais comme je n'ai pas d'assurance, j'ai peiné pour payer les cautions, les médicaments. Parfois, vous manquez de moyens et même de quoi manger. Maintenant, on se retrouve là, sans appui. C'est là où nous voyons l'importance de l'assurance. Si un jour, Dieu peut nous faire grâce, qu'on ait vraiment une deuxième société d'assurance, ça serait une très bonne chose. Qu'on fasse vite. Qu'on fasse vite, nous en avons besoin.